Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo. Le ministre des Hydrocarbures du Congo réagit à la situation de pénurie de carburant. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Face à la pénurie régulière de carburant à intervalles réduits, le ministre congolais des Hydrocarbures a mis en évidence la crise aiguë de l'offre de combustible dans les stations-service lors des questions orales au gouvernement à la Chambre haute du Parlement. D'après le ministre des Hydrocarbures du Congo, M. Bruno Jean-Richard Itoi, cette situation est liée aux difficultés rencontrées par la Congolaise de raffinage. La CORAF fournissait mensuellement au marché national en moyenne, je voudrais ici être précis, 8000 tonnes de supercarburant correspondant à 16 jours de consommation, c'est-à-dire à environ 53% de la consommation nationale. Produisait 24 000 tonnes de gasoil, correspondant à 24 jours de consommation, correspondant à 80% de la consommation nationale. Mais depuis, la CORAF est confrontée à plusieurs défis majeurs. Premièrement, une structure de process qui n'est plus adapté aujourd'hui aux besoins de la consommation nationale en produits blancs, avec une forte propension à la production de fuel, à cause des caractéristiques, notamment du pétrole qui y est processé, qui s'appelle le génomélange et qui est un pétrole lourd. Le fuel, produit en excès, malheureusement, n'est pas utile au marché national, ou en tout cas très peu, et surtout exporté. Il y a également quelques dysfonctionnements techniques. La raffinerie n'est pas jeune, elle est vieille au niveau, si on veut être précis, du réformateur catalytique qui, lui, a un impact direct sur la production de supercarburant qui, vous l'avez vu, est déjà très très déficitaire. Afin de remédier à ce déficit, il est recommandé de construire une deuxième raffinerie d'hydrocarbures brut. Le gouvernement continue à travailler évidemment sur la seconde raffinerie. C'est un sujet sur lequel nous travaillons ardemment. Nous devrions très rapidement parvenir à disposer d'un peu de ressources pour régler les problèmes de dédommagement des propriétaires fonciers. L'équipement est fabriqué en Chine à 70%, je l'ai vu de mes yeux, et dès que cette question sera résolue, nous pourrons accélérer les travaux, mais aujourd'hui, les délais prévus pour la finalisation de la construction de cette seconde raffinerie devraient nous emmener à début 2026. Selon le ministre des Hydrocarbures du Congo au sénateur, M. Bruno Jean-Richard Itoi, la production brute de la Congolaise de raffinage subventionnée par l'État, qui a été réduite en raison des accords du gouvernement congolais avec des institutions financières internationales, ne permet pas de combler ce déficit. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.